Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 21 mai 2014. Avec une séance un petit peu plus animée que celle de la veille aujourd'hui, mais qui ne nous finalement donne pas plus d'informations que les précédentes, puisque malgré une ouverture sur un gap baissier, le CAC 40 s'est bien repris, on a marqué un contact avec la bande de Bollinger inférieure, avant de remonter, réintégrer ici cette zone donc d'évolution au-dessus de cette zone de support oblique moyen terme. Alors la cassure d'hier en clôture n'avait pas été forte du point de vue de l'amplitude de cette cassure. On réintègre aujourd'hui. Ce que nous pouvons dire, c'est que au vu de l'antériorité de cette zone de support, qui je le rappelle est une zone de support moyen terme, eh bien on peut dire que nous sommes dans l'épaisseur du trait. Donc actuellement, eh bien, on n'invalide ni ne valide pas de cassure. Il y a toujours ici une phase de test sur cette zone de support. Pas assez de dynamique ici pour dire que l'on va vraiment revenir sur la partie haute de cette zone d'évolution. Donc c'est un peu le statu quo. On assiste à une succession de séances qui sont assez hésitantes. Vous voyez que du point de vue des points hauts, on reste dans la même zone ici. Alors vu la dynamique, on aurait pu penser ici que la phase de hausse ici très court terme allait venir casser cette zone des 4478 points. Bon, pour l'instant on s'est arrêté juste sous cette zone, on a marqué un point haut à 5 points de cet objectif. Donc je dirais que l'objectif est toujours tout à fait atteignable, mais par rapport à l'évolution globale, eh bien, ça fait la 4e séance donc qui continue à osciller dans les mêmes zones. Du point de vue des indicateurs, eh bien c'est le statu quo là aussi, avec un RSI qui évolue désormais à l'horizontale, le stochastique est en train d'invalider son signal baissier, et le MACD qui repasse à la hausse. Donc on assiste plutôt à un retour d'une dynamique haussière, mais attention, les signaux ici sont relativement faibles. Je rappelle qu'un croisement ici du stochastique dans la zone neutre par rapport à sa ligne de signal n'est pas un signal haussier mais un signal de fin de baisse. Donc on clôt ici une dynamique baissière et le MACD ici qui est en train de se retourner à la hausse. Bon, c'est bien beau, mais si on regarde un petit peu, l'amplitude est vraiment très faible, trop en tout cas, pour considérer qu'il s'agit là d'un mouvement de hausse et de retournement. Donc voilà, c'est simplement la dynamique qui est très hésitante et puis qui évolue tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Donc petit détail que ce MACD, d'autant plus que du point de vue des volumes, sur cette séance ici qui aurait pu normalement, de par son amplitude, présenter un peu plus de volume, nous avons des volumes qui sont toujours inférieurs à la moyenne, malgré donc ce signal. Alors retournement oui, puisque nous avons tout de même un avalement haussier par rapport à la précédente séance. Malheureusement, même en réintégrant ici cette zone d'évolution au-delà de cette zone de support, eh bien il n'y a pas de volume. Donc on continue ici à évoluer comme si la cassure de cette zone de support allait déboucher sur une zone d'évolution en range. Nous verrons dans les prochaines séances si on arrive à repartir de l'avant et à venir tester ici cette zone des 4515 points. En attendant, donc, nous avons vu, les indicateurs ne nous donnent pas énormément d'informations supplémentaires. Donc voilà, ce que l'on peut retenir, c'est cette évolution court terme, donc qui continue à évoluer entre 4478 et 4420 points. Ce sont encore une fois les zones qu'il faudra surveiller demain. Il n'y a pas de signal qui nous donne pour l'instant de sortie d'un côté, de l'un ou de l'autre. Alors ce soir il y a les minutes de la Fed, ça peut effectivement faire changer les choses, et dans ce cas-là, ça peut impulser un nouveau mouvement par rapport à cette tendance qui est donc neutre depuis maintenant. C'est la 4e séance où on évolue dans les mêmes zones, et je dirais même la 5e si on ne considère que les mouvements que les zones de clôture. Donc attention donc aux minutes de la Fed ce soir, ça pourrait donner de nouvelles impulsions. À surveiller aussi l'euro-dollar qui a connu une petite phase de baisse aujourd'hui. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'analyse euro-dollar et donc en général l'analyse forex et matières premières. Il y a des informations qui sont souvent complémentaires et qui peuvent, en fonction des corrélations présentes, donner un peu plus d'informations et d'éléments pour affiner votre opinion sur le CAC 40. Donc demain, comme je vous le disais, zone à surveiller toujours en cas de baisse, 4420.
C'est vraiment la zone à casser pour impulser un mouvement baissier. Et puis à la hausse, cette zone ici intermédiaire des 4478 points, puisque c'est la zone de point haut ici qui a cours depuis les 3 dernières séances. Zone pivot de la tendance, toujours cette zone ici est 4455 points. On voit que c'est vraiment à l'attaque de cette zone qu'on retrouve certaines velléités haussières et qui peuvent impulser à partir de cette zone ici, qui peut impulser une dynamique qui pourrait venir nous faire tester ici cette zone de point haut. Donc pas d'éléments nouveaux, demain on continue à surveiller les mêmes zones d'évolution et si la Fed ne donne pas d'indication ce soir, peut-être que demain nous pourrons avoir une sortie, donc d'un côté ou de l'autre. Donc je rappelle, zone à surveiller 4478 points et 4420. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est Odile qui gagne au jeu du fixing. Bravo à toi Odile, Odile qui a suivi d'ailleurs le signal haussier annoncé en direct live sur le chat et qui pour l'instant connaît une belle suite. Donc bravo à toi, et puis pensez bien, lorsque vous avez des trades comme ça qui partent correctement, pensez bien à protéger vos trades. Alors Odile disait que ce n'était pas possible sur sa plateforme, il y a toujours des moyens, soit la vente partielle, soit ramener le stop au point d'entrée. À partir du moment où la PV est conséquente, on s'arrange pour protéger cette plus-value pour pas qu'elle ne se transforme en perte au débouclage. Voilà donc pour cette analyse technique. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.